Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis avec Virginia. Bonjour Virginia. Bonjour Alexandre. Qui est ma coach vocale. Alors aujourd'hui, je voulais l'interviewer pour savoir quel est le rôle entre la voix et la confiance en soi. Bien, alors là, C'est une petite colle quand même. c'est une petite C'est un colle. petit sujet pour une grande vidéo. Et en même temps, qui coule de source. La voix et la confiance en soi, effectivement, c'est indéniable. Il faut avoir confiance en soi pour avoir une bonne voix. Et en même temps, des fois, enfin une bonne voix. Qu'est-ce qu'une bonne voix? Pour être bien avec sa voix, je préfère dire ça. Pour être, je suis bien avec ma voix, comme on peut dire, je suis bien dans ma veste. Je suis bien dans mes baskets. Voilà, je suis bien dans mes baskets. Je suis bien dans ma voix. Pour se dire je suis bien dans ma voix, c'est forcément j'ai confiance en moi, j'aime ma voix, j'aime entendre sa résonance et en même temps, la voix c'est de la transmission, c'est de la communication. Donc forcément, c'est si déjà aussi on part du principe que j'aime transmettre, j'aime donner quelque chose de moi au travers de ma voix, ça peut déjà switcher avec la confiance en soi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire ma voix est un atout de séduction, donc ça c'est le point positif. Et d'autres personnes qui me disent j'ai pas du tout confiance en moi. Et quand je leur donne des exercices de respiration, de yoga, ça leur permet d'aller mieux. Et j'ai compris que la respiration dans la voix c'était hyper important. Est-ce qu'il y a des exercices qui leur permettraient d'aller encore plus loin que le simple travail de respiration pour travailler sur leur voix, leur énergie, leur vibration? Exact. Alors, il y a un petit exercice du coup là qui me revient en termes de vibratoire. Oui. C'est très très simple. Alors vous allez me dire, avant que je fasse l'exemple, ça a été étudié chez les moines bouddhistes. D'accord. Où en fait on se rendait compte que quand ils récitent des mantras, on a l'impression qu'ils disent toujours la même chose. En fait. Or on s'est rendu compte que effectivement, non, il récitait un grand nombre de syllabes avec des voyelles, etc., de consonances différentes. Ce qui n'est absolument pas perceptible comme ça à l'oreille. À partir de cette étude-là, on a ramené ça dans les vocalises. Vocalises, vous connaissez, vocalises classiques, etc. C'est-à-dire que de travailler donc sur les vibrations et sur cette manière de déclamer un peu fait qu'on peut amener toutes les voyelles au même niveau. Et une vocalise, c'est ça. Faire une vocalise en chant, c'est effectivement travailler sur la performance et l'étendue vocale, mais aussi d'amener toutes les voyelles au même niveau. Quand on fait un A, on est obligé d'ouvrir la bouche en grand, et un U à la sortie, ça sort tout de suite, d'accord? Il faut donc amener toutes les voyelles au même niveau. Là, j'ai fait un petit cours d'histoire. Petit cours. Et en fait, si on ramène maintenant à la vibration, moi j'utilise beaucoup cet exercice qui fait uniquement déjà ressentir comment notre voix vibre. Que l'on soit homme ou femme, je vais simplement vous demander, donc moi je vais faire l'exercice, mais vous pouvez le faire à la maison, c'est très simple et en plus ça détend énormément. Uniquement vous fermez la bouche, vous faites un son continu en prenant le son le plus grave qui vous vienne à l'esprit. Moi si je le fais là tout de suite, ça va faire ça. C'est tout. Juste de le faire et en posant la main au-dessus de la poitrine, vous allez sentir vos vibrations. Est-ce qu'Alexandre, tu veux bien le faire? Oui, bien sûr. Tu tentes? Voilà. Voilà. Là, tu as fait tout de suite, c'est ton grave. Est-ce que tu t'as ressenti vibrer sous ta main? Bien sûr. Et bien voilà. N'importe quelle personne va essayer cet exercice. Donc, ce que je vais vous inviter à faire par la suite, c'est d'essayer de le faire à différentes tonalités. En principe, je dis partez du son le plus grave que vous faites. Donc vous faites ça, un son. Vous reprenez votre respiration et vous essayez une note un peu plus au-dessus. Et là déjà, on sent que ça vibre moins. Parce que forcément, l'aigu va être plus au niveau de la tête, mais c'est pas grave. On continue à s'accompagner. Et puis inversement, on fait 2-3 notes comme ça en allant du plus grave au plus aigu, et puis vous allez redescendre. Et de nouveau ressentir vraiment vibrer votre grave. Rien que ça, ce petit exercice-là est extrêmement relaxant, permet de se recentrer aussi sur soi, mais l'air de rien, vous allez commencer à ouvrir aussi au niveau de vos possibilités, alors j'allais dire vocales, mais en termes de voix, on parlait tout à l'heure de vibration, mais aussi quand tu as par exemple une personne qui va avoir trop d'aigus dans sa voix, rien que de retravailler uniquement comme ça du médium au grave en permanence, va commencer à se dire ah bah tiens je peux descendre un peu, je peux descendre un peu. Puis des fois même juste en faisant un murmure, on peut être bloqué. Et on se rend compte que le blocage il va être là, qu'il va falloir travailler là pour continuer à descendre. Je sais
pas si je suis assez claire. C'est très clair. Ah, voilà. Mais vraiment, c'est un exercice que je propose souvent. Moi, j'ai aussi des femmes moi, qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, moi, on me reproche d'avoir une voix trop aiguë. Oui, » Et qui énerve. Ça énerve, ou je trouve que j'ai une voix de trop petite fille. Exactement, c'est ce qui me revient souvent en coaching. J'ai une voix d'enfant et pas de femme en fait. Et qu'est-ce que j'en fais? Alors après, effectivement, il va falloir amener du grave. Et souvent, on se rend compte que ces personnes-là, en fait, quand elles parlent, elles n'utilisent que ça comme potentiel, même j'ai envie de dire respiratoire. Elles oublient qu'elles ont tout un ensemble. Là, on parlait du corps, mais c'est tout le corps qui participe à faire une voix. Et du coup, pour aller chercher cette vibration-là et que tout participe, ce type d'exercice que je viens de vous donner, ça semble petit, mais il est essentiel. Donc je répète, hein, c'est vraiment, je pose une main au-dessus de la poitrine. Et pour les femmes donc, qui auraient trop d'aigus, pour aller chercher du grave au-dessus encore. Voilà. Le micro après. Et de prendre. Ah oui, voilà, il faut faire attention au micro. Et de vraiment d'aller chercher son son le plus grave. Donc peut-être une femme, son son le plus grave, ça sera. Même ça, elle me dit, ah mais non, je ne peux pas descendre en dessous. Bah ok, mais on va rester là-dessus. Et donc de le faire plusieurs fois. Et puis tenter. Donc là, essayez de vous accompagner avec une note de musique, hein, d'aller en dessous. Par exemple. Voilà, on s'amuse. On joue avec sa voix. Et en fait, jouer avec sa voix, ça va nous permettre de rentrer en connexion avec soi-même comme en fait, on ne l'a jamais fait. Il n'y a personne qui donne des... Moi, j'aurais aimé qu'on me donne des cours de voix ou de confiance à l'école et malheureusement, c'est jamais le cas. Mais c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle effectivement, et heureusement qu'ils existent et qu'ils sont là, il y a tous ces professeurs de chant et de voix qui permettent effectivement juste d'aborder déjà la voix comme ça. Moi, je l'ai abordée comme ça, hein, en travaillant des vocalises simplement. Mais après, en creusant un petit peu plus et en faisant des recherches, effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout tout cet aspect vibratoire, de ce son qui se transporte quand on parle ou quand on chante. Mais surtout, parce que j'ai été très très mal effectivement dans ma peau à plein de moments, moi, travailler la voix m'a beaucoup aidée parce que comme tu dis, ça m'a permis de me recentrer sur moi et de sentir qui j'étais moi aussi. Ah bon, tiens, mais je vibre comme ça, ben mon cœur aussi, parce que du coup tout participe, hein. Le battement de cœur c'est aussi ton rythme aussi, tes poumons, tout ça, voilà. Mais là, cette vibration que tu ressens, il y a quelque chose de magique. La production de son que tu es capable de faire aussi, c'est souvent ce qui se passe. Moi les gens me disent, ah bon, mais je ne savais pas que je pouvais faire un son comme ça. Eh bien si, et c'est vous. Ou comme les enregistrements que l'on peut faire, hein, tout simplement de voix parlée, de se rendre compte que rien que d'avoir pris une respiration au démarrage, la voix va être transformée derrière, c'est tout ça. Donc effectivement, c'est se recentrer sur soi et apprendre à se connaître en fait. Alors c'est vraiment énorme tout ce que tu me dis et moi j'ai envie de te challenger un peu Virginia, tu me connais, je suis un coach, moi je vais booster les gens, j'aime bien les pousser dans les retranchements. Est-ce que tu serais capable, si je demande à tous mes auditeurs et auditrices d'envoyer leur voix par exemple, de les aider à s'accomplir, de les aider à reprendre confiance. Est-ce que c'est possible? Ah mais avec grand plaisir. J'ai envie de relever le défi, le challenge. challenge. Alors franchement, envoyez-moi un petit email, je vous dirai comment ça se passe. Vous aurez une analyse de votre voix. Et moi j'ai qu'un conseil, c'est faites-le vraiment. Que ce soit en matière de séduction, en matière de relation, en matière de reprendre confiance après une foutue rupture amoureuse qui fait mal. Des exercices très simples mais qui vont vraiment vous aider. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup parce que tu m'as énormément apporté. Merci à toi, Alexandre. Et voilà, je vais te remercier encore une fois en vidéo devant tout le monde. Envoyez-nous les fichiers, je les transmettrai à Virginia. Elle pourra vous faire un retour. Comment on fait pour te joindre? C'est ton site internet? Mon site internet, donc www.vsc-consulting.com. Je mettrai l'adresse quand même. C'est très simple. Et ton adresse email alors du coup? Alors virginia.servaes@gmail.com. Nickel, super. Merci beaucoup Virginia. Avec plaisir. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Faites les exercices. Ne vous dites pas « Ah, c'est simple » ou ne vous dites pas « Ah, c'est compliqué ». Testez. Si vous avez le moindre problème, on sera là pour vous accompagner. Je vous dis à très bientôt les amis et surtout, prenez bien soin de votre voix. Ciao, ciao.